Bon santé Vedago. Il y a un tel malheur national comme l'alcool et le tabac, la masturbation. Seulement de tout ça, on ne convient pas du tout parler. Tous les hommes que je connais, eux, ils faisaient cela des petites années et continuent à faire maintenant. C'est pourquoi j'ai des questions comment se délivrer de ce problème, ou même les dépendances. Comment ne pas admettre les idées de la concupiscence. En vérité, si l'ordre patrimonial était chez nous et surété, alors ces problèmes ne seraient pas exacts. Maintenant, les ennemis baissent spécialement plus bas notre conscience, c'est-à-dire c'est l'oreille du fruit défendu. Si plutôt les enfants étaient élevés dès enfance comme les nudistes en utilisant ce principe, alors simplement la concupiscence n'était pas le problème. Maintenant, chez les jeunesses moderne, chez eux, de la conscience est baissée. C'est fait artificiellement avec une mauvaise intention. Chez nous, il y avait plutôt les bains totaux. De plus grands gens se rappellent les camps d'enfants. Là, les gosses nus se baignaient dans la mer, même dans le film documentaire. C'est tout est montré. Ensuite, c'est avec le temps, tout était interdit. D'ici les questions, à qui c'est avantageux? C'est-à-dire, nos objets d'ordinaire, faire défendu, notamment pour cela que c'était l'affray du fruit défendu, que baissait l'attention là-bas. Si nous restaurons l'ordre patrimonial, comme nos ancêtres, les dieux, avaient vécu, et nous enseignons les enfants correctement, la conscience ne tombera pas chez eux. En fait, au Veda, être cité l'exemple. 3 jeunes filles nues se baignent dans le lac. Quand ils sont sortis au bord, le mec sort des buissons et une a fermé la scène, une autre la poitrine et la troisième le visage. Et voici les sages demandent qui est plus chaste de ces jeunes filles. Et tous font les conclusions que celle est plus chaste qui a fermé le visage, parce que les yeux sont la partie de plus intime chez la femme. Les yeux est le miroir de l'âme. Si les enfants formés de l'enfance dans cette tradition, chez nous tout à fait récemment était total, les bains municipaux. Dans les campagnes, cela restait jusqu'ici. Les adultes et les enfants se baignent ensemble. Les enfants qui étaient cultivés dans cette tradition, ils ne sont plus intéressés à la concupiscence. Et alors, il n'y aurait pas simplement deux problèmes de la masturbation chez les garçons et chez les filles. Je parlais à ces enfants qui se sont formés dans cette tradition. Et ils disent, il ne nous est pas intéressant chez la fille sous la jupe ou chez les garçons dans le culotte. Nous sommes intéressés par les yeux. Alors le problème de la concupiscence ne sera plus chez les garçons et chez les filles, parce que la conscience sera plus haut se lever. C'est-à-dire, la seule sortie maintenant, c'est la restitution de l'ordre patrimonial. Alors, ce sera changé tout foncièrement. Dans nos conditions, il faut simplement regarder moins des films où il y a l'érotisme, manger moins sucré et piquant et bien et fait de la siddhasana qui est dans le yoga. Alors, l'énergie se lèvera sur les centres plus supérieurs et les centres intérieurs ne seront pas provoqués simplement et alors ce problème disparaîtra simplement. Mais il faut l'ordre patrimonial restauré pour cela. Alors ce problème disparaîtra exact. Les gens qui masturbent, eux, ils viront simplement plus vite. C'est-à-dire en perdant l'énergie comme ça, puisque le sperme est constitué de liquide séminal, lequel selon la constitution chimique est comme le moelle épinière. C'est-à-dire, en perdant la sémence, nous perdons le cerveau. Dans ce cas, nous ne pouvons pas nous développer évolutionnement, nous vieillissons vite et nous périssons. Si la force est absente, il y aura les enfants fragiles chez ces gens. La santé et les relations intellectuelles et selon le karma, c'est-à-dire aucun intérêt se sera absent exactement de ça. C'est-à-dire une fois tu as perdu la sémence, tu as perdu l'année de la vie toi-même. Pour faire la sémence, on demande pour cela l'énergie, combien nous la dépensons pour un an de la vie. Combien d'énergie on a besoin pour vivre la valeur requise une année. Voici, il faudra dépenser
l'énergie pour faire cette semence, laquelle on se perd pour une fois. C'est-à-dire, une fois tu as perdu la semence, tu as perdu l'année de la vie toi-même. Si nos ancêtres vécurent 10 000 d'années, maintenant nous ne passons pas finalement jusqu'à centaines d'années. Et pourquoi? Parce que nous ne servons pas correctement de l'énergie sexuelle. То есть потерял 7, это год жизни списал, потерял, год жизни списал. Если наши предки жили там десятки тысяч лет, то сейчас в результате до сотни не дотягиваются. Почему? В основном вот как раз потому, что мы неправильно половой энергией пользуемся.